Bon lundi, Karima. Hey, salut! Comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, beau week-end. On est content de reprendre ça lundi, retrouver nos auditeurs qui sont toujours très réactifs. Puis ça, c'est un plaisir de les entendre aussi. Puis pas mal de nouvelles, en fait, dans l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de logement. Ça bouge, même du côté des États-Unis. On voit que ça peut donner peut-être des idées. Hein? Tu as vu le maire de New York qui a fait pour le gel de logements de 1 million de logements aux États-Unis, en fait, dans la ville de New York. C'est quand même une grosse victoire, je te dirais, pour la gauche. Tu sais, ceux qui militent, qui sont plutôt pour les locataires, le droit des locataires. Ça crée des espèces de controverses aussi, puis de chicanes, on va le dire, entre des propriétaires qui disent attention, ça va avoir un impact. Peut-être qu'on va se dire que c'est moins intéressant d'investir dans le logement. On va peut-être laisser les logements un petit peu plus en perdition. Tu sais, il y a ça aussi, hein. Certains se craignent en disant, ben si on gèle tout ça, pourquoi je ferais des rénovations dans le parc locatif? Ça peut avoir ces conséquences-là aussi. Oui, puis ce qui se passe aux États-Unis monte éventuellement ici si ça ne traverse pas l'océan pour se rendre en France. On va voir tantôt, on va parler d'imposer ou pas le gain en capital. C'est une idée de Québec solidaire. Oui. Ruba Gazal devrait être avec nous un peu plus tard à l'émission. C'est un vrai débat, là. Est-ce que les gens qui ont... Tu sais, les gens qui ont plusieurs immeubles, OK, là, je veux dire, peut-être qu'il faut agir, effectivement. Ceux dont c'est la business, c'est le revenu principal. Peut-être qu'il faut effectivement revoir les taux d'imposition. Mais les gens qui ont un immeuble, là, hein, qu'ils l'habitent ou pas, est-ce qu'il faut les faire payer? On verra ça un peu plus tard. J'allais te demander si tu étais allé voir Angine de poitrine, sauf que si tu étais allé voir Angine de poitrine samedi, tu n'aurais pas pu être là à l'émission. On nous dit qu'il y a encore des gens pognés dans la foule là-bas. Mais j'aurais peut-être une angine de poitrine à l'idée de repenser au fait de sortir du périmètre, effectivement, de la place des festivals. Ça a été la folie. Tu sais, autant, évidemment, les gens qui sont allés voir le spectacle comme tel, c'était la folie, c'était magique, c'est formidable, mais ils ont peut-être moins pensé au fait que ça allait être tellement formidable et tellement intense et tellement populaire qu'il y a eu tellement de gens que ça a été l'enfer pour beaucoup pour sortir de ce périmètre-là. Tu sais, on regardait un peu sur les réseaux sociaux, les forums de discussion. Il y en a qui ont eu des crises de panique, des crises d'angoisse. Ils étaient, comme on dit, pognés littéralement. C'était même dangereux. Puis c'est un vrai questionnement. Là. J'ai l'impression qu'on a un petit peu... On l'a échappé, là, du côté sécuritaire. Bien, 60 000 personnes, c'est 60 000 personnes. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on peut faire les choses mieux, mais c'est parce que ça va toujours être un chiard, là, faire sortir 60 000 personnes. Tu peux pas... Non, c'est-à-dire... Non. Ça peut être extrêmement... Si tu n'as pas bien planifié, il y a des façons de faire pour aider... Ça soit plus simple, mais ça peut pas non plus être méga limpide, liquide. Ah, regarde, ça s'envole comme ça. Ah, regarde, ça fait 10 minutes qu'il n'y a plus personne. Ça va toujours être un peu compliqué. Non, c'est toujours, évidemment, même quand tu sors j'allais dire, tu vas au Centre Bell ou peu importe, il y a quand même toujours un enjeu de sortie. Mais à un moment donné, tu as quand même une question de sécurité. S'il y a un mouvement de foule, puis si tu as mal planifié tes sorties, ça va par section. Si tu n'as pas assez de policiers qui sont placés à certains endroits ou un service de sécurité, si tu n'as pas anticipé, tu peux créer des situations où est-ce qu'il peut y avoir des blessés. Même, ça peut être extrêmement grave, là, un mouvement de foule incontrôlé. Il y a des conséquences désastreuses. Moi, j'espère qu'on va retirer des leçons de ça, parce que c'est pas juste d'être dans un univers. Je le sais, là, tu me regardes, puis oui, tu veux tout ouater ça. Hein, il faut que ça se passe, tu sais, quasiment là, un ballet. Là, Non. Attends, là, si tu as du monde qui sont piétinés, bon, je vous rassure, c'est pas ça qui est arrivé. Mais oui, rassure-nous donc, parce que c'est pas tout qui est arrivé. Non, mais j'ai regardé des commentaires. Apparemment, là, tu sais, il y avait des gens qui voulaient sortir, passer, par exemple, par le complexe des Jardins, qui se sont retrouvés. Bon, les portes étaient fermées. Il y avait du monde qui pleurait, là, qui était vraiment en détresse en se disant, tu peux pas sortir de là. Il y a quand même, moi, je trouve qu'en termes de gestion de foule, ils l'ont échappé. Ouais, bon. On peut se rendre... Tu sais, notre coin, elle pourrait être plus dure. T'as vu du monde pleurer parce que t'es pas capable de sortir? Bien, j'ai vu des commentaires, Terrible. Sincèrement, sur Terrible. les réseaux sociaux. Non, eux. mais c'est des crises de panique, des choses comme ça. Une pensée pour eux. C'est une pensée très, très sincère pour eux. Je vois bien ça. Non, mais franchement. Non, mais là, t'as une minute. Hey, Karima, là, on va parler de campement aujourd'hui. C'est parce que il y a une histoire que j'ai vue passer dans les journaux. Attends, by the way, si vous étiez au spectacle, là, on peut-tu juste dire ça aux gens? Peut-être nous le dire, parce que là, j'ai l'impression d'être tout seul un peu. Là. Je me sens seule dans la foule. Radio, 187 Est-ce que vous avez vécu un moment difficile à la sortie du spectacle? En tout cas, on verra bien. Venez tenir compagnie à Karima dans la messagerie 187 Cube Radio. Non, mais on parle de campement. Oui. Plus sérieusement, parce qu'il y a un cas
qui m'a marqué. Donc, Saint-Rémy, c'est sûr que c'est mon prénom aussi, il faut dire. Là, hein? Saint-Rémy, c'est dans le sud-ouest. Donc, je sais c'est où. C'est à côté des viaducs. Il y a une dizaine de tentes qui sont installées là. C'est dans le sud-ouest. Donc, il y a une mairesse là-bas, Véronique Fournier, mairesse de Saint-Henri. Et il y a un mois, il y a eu un protocole à la Ville de Montréal. On a fait voter un protocole pour les zones de tolérance pour les campements de personnes en situation d'itinérance. C'est dit. Ce protocole-là établit certaines règles. Des règles, donc, qui permettent ou qui interdisent l'établissement de campements. Mais l'affaire, c'est qu'à Montréal, on ne sait pas faire les choses simplement, on ne sait pas faire les choses de façon non compliquée. Donc, ce protocole-là, ça aurait été simple de le suivre et de dire, voici les règles. Mais non, on donne de l'autonomie aux arrondissements. Donc, on permet finalement aux arrondissements de déroger du protocole, puis pour des raisons qui leur sont propres. Donc, nous, on est dans un arrondissement où ça se prête moins bien. Nous, c'est différent. Et là, dans Saint-Henri, c'est rendu qu'il y a un campement où il y a une dizaine de personnes qui font des feux, souvent, là, plusieurs fois par semaine pour se réchauffer, on peut peut-être comprendre, aussi pour se faire griller des affaires, mais c'est juste à côté d'une rail de chemin de fer où il y a des wagons-citernes qui passent avec des produits qui sont potentiellement inflammables. Il y a des gens qui habitent à côté puis qui se disent « Hey, tabarnouche, là, je veux dire, c'est fou ce qui pourrait arriver. Là. Je veux dire, s'il y a un feu, ça touche un des wagons-citernes, ça saute. Puis c'est pas juste les 10 personnes-là qui vont sauter, c'est tout le monde. C'est les enfants qui jouent au soccer de l'autre côté, c'est tout le monde dans le coin. Est-ce que vous vivez proche d'un campement? Ça, c'est une question que j'aurais pas pu penser pouvoir poser à la radio il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans même. Est-ce que vous vivez proche d'un campement? Si oui, comment ça se passe? Est-ce que c'est fait dans les... Tu sais, on nous dit, par exemple, que dans certains coins, les itinérants, ils ne posent pas de problème. Tu sais, ils encouragent les jeunes qui jouent au basketball. Ils sont gentils, ils sont polis, ils sont discrets. Il y a d'autres coins où c'est un petit peu plus élevé, là. Heavy metal, même. Dans Hochelaga-Maisonneuve, là, sur le coin de la piste cyclable qui passe à travers toute la forêt qui longe la rue Notre-Dame, là, il n'y a pas de lampadaire la nuit. Si vous passez là en vélo, là, moi, je considère que je suis pas bien heureux, là, mais je suis passé là en vélo une couple de fois, puis je me suis dit, il peut tout m'arriver ici. Là. Il n'y a pas de lumière, quelqu'un peut me sauter dessus, me jeter à terre, me faire les poches, puis me donner 2-3 coups de seringue, puis je suis mort. Là. Je sais que c'est un peu élevé, mais c'est parce que tu t'imagines le pire dans ces environnements-là. On ne les connaît pas, ces gens-là. Mm-hmm. Mais tu sais, tu parles du protocole, ce fameux protocole de tolérance. Excuse-moi, mais pour moi, ça s'appelle un protocole de banalisation de la misère. C'est un protocole de renoncement. C'est un protocole où on abandonne aussi les citoyens qui vivent à proximité et qui voient leur qualité de vie se détériorer, qui voient aussi probablement la valeur de leur maison descendre. Excuse-moi d'être un peu capitaliste, mais si t'as quelques économies, puis tu t'achètes un petit condo dans le sud-ouest, à Hochelaga, tu roules pas nécessairement sur l'or, puis en plus, tu te retrouves dans des situations difficiles. Donc, je pense quand même à ces citoyens. Et quand je dis que c'est un protocole de banalisation de la misère, c'est que je pense à ces gens qui sont dans les tentes et pour moi, ce sont des conditions indignes. Et on est en train non seulement de banaliser, mais d'encourager la chose au nom d'une justification en disant, ben non, mais au fond, c'est une façon de les aider. Non, je ne pense pas qu'on aide ces personnes-là. Et juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le fameux protocole sur les zones de tolérance qui a effectivement entré en vigueur là, il y a quelque temps de ça, bien, on part du principe que je cite, les déplacements forcés sans proposition d'alternative contribuent à accentuer les vulnérabilités et doivent être évités autant que possible. Et tu as raison, il y avait quand même mis des balises. T'sais, on a dit, pour garder quand même la sécurité, assurer la sécurité de ces personnes-là. On parle d'accumulation, par exemple, à proximité d'un chemin de fer. S'il y a des lieux comme ça qui ne respectent pas la sécurité, ça peut être une menace pour ces personnes-là. Moi, je veux juste te faire un parallèle. Les campements comme ça, j'en vois beaucoup à Paris, notamment, en France. C'est un vrai fléau, c'est un problème, ça s'est accentué. Et les gens qui vivent à côté de ces campements-là, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Il y a de la présence, bien évidemment, c'est que ça devient... Quand je te dis ça devient indigne, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de toxicomanie. Puis je mets pas le blâme sur les gens qui ont des difficultés. C'est pas ça, là. C'est pas d'enfoncer le clou. Je dis juste que ces personnes-là ont besoin d'aide. Et nous, le problème est encore contenu. Donc, je pense qu'on peut faire mieux et on peut faire plus. On n'est pas dans des situations, justement, où on a perdu le contrôle puis qu'on a laissé ces campements-là devenir, finalement, ingérables. C'est pour ça que je pense qu'on devrait prendre le taureau par les cornes. Puis en Europe, tu sais, quand je te dis en France que je vois des choses, c'est que là, les citoyens autour, là, tu te retrouves, il y a des seringues, il y a de la présence de drogue, il y a les gens font leurs besoins
Bien, à un moment donné, c'est Ben ça, oui. là, il n'y a pas de toilette, donc tu fais tes Les besoins. toilettes sont parfois à 20-30 minutes à pied Oui. dans des maisons pour itinérants qui accueillent des itinérants, mais il faut que tu marches 30 minutes. Là. T'en vis. Là. Ben non, c'est ça. Ensuite, tu peux avoir ce qu'on appelle des incivilités, des gens que tu peux te retrouver, tu vas aller jouer avec tes enfants, puis là, tu as des personnes qui se retrouvent, ils ont des relations sexuelles comme ça dans la rue, ou des choses comme ça. Donc, bref, je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça. Et il faut aussi avoir une pensée aussi, et bien sûr, pour ces gens-là, pour les aider, et pour les gens qui vivent à côté, pour qui ça devient de plus en plus un enfer. Mais on fait quoi? Je veux dire, on fait quoi concrètement? On fait quoi? Ben, Moi, je comprends les deux positions. Les deux camps ont des... Moi, tu habites devant ça, tu te dis arrêtez. Je veux dire, c'est pas possible. Là. C'est parce que c'est pas dans votre cour que vous tolérez ça. C'est dans la nôtre, vous vivez pas avec ça. Vous passez en voiture, vous vous dites bon, ça a l'air un peu sale, mais c'est tout. Je comprends cette position-là. Je comprends aussi la position de la ville qui dit on n'a pas d'endroit pour le moment pour les héberger, non, mais ces c'est pas gens-là. vrai, ça. Non, moi, je pense Tu qu'on penses en pas? fait. Mais Non, mais arrête. il y a Calme-moi. S'il y avait de la place, ces gens-là ne seraient pas dans la rue. Il y a tout. Ben non, mais je comprends, mais je veux dire, il faut qu'il y ait un plan rapide. Ça peut être des roulottes, ça peut être quelque chose. Il faut que tu trouves des places en extérieur. Ça peut être certains hôtels qui vont être réquisitionnés pour ça. Je sais pas. Mais tu peux t'es plus pas... capitaliste, finalement. Là. La capitaliste de tantôt, elle ne demanderait pas à des hôteliers de prendre des itinérants. Non, là. mais ça dépend où. Ça dépend où. Tu sais, as des zones proches des aéroports où tu as des... Je dis pas que j'ai la solution infuse, là. Je dis juste que pour moi, c'est pas une solution parce que on est encore dans... Je le dis, là, il y a toujours eu de l'itinérance. On va pas éliminer 100% de ce phénomène dans la mesure où il y a des gens pour qui c'est très difficile. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas se retrouver, par exemple, dans des refuges pour les personnes itinérantes. Il y a des enjeux de santé mentale, tout ça. Je le conçois. Je dis juste que la situation depuis la post-pandémie, il y a eu une accélération de ça. Pourquoi? Il y a des gens qui se retrouvent à la rue. La question des logements, hein. Tu sais, on a parlé de la hausse du prix des logements. Des fois, tu es peut-être à une situation dramatique de te retrouver dans la rue. Donc, il y a quand même cet enjeu-là. Ensuite, quand je te dis que sur des campements, je suis désolée, s'il y a des enjeux de santé mentale, il y a des trucs comme ça. Tu sais, à une époque, il y avait des maisons de chambre, ça n'existe plus. Je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir, mais je suis convaincue que la solution, c'est pas de laisser du monde dans des tentes. Ça, c'est sûr.